Le testeur d'humidité SKH. Donc le déballage de la boîte. À l'intérieur, on trouve donc le testeur en lui-même, 3 piles et une documentation qui est en anglais. Le testeur est protégé dans un petit emballage, donc il va falloir mettre les piles pour qu'il puisse fonctionner. Donc les piles étant mises, on peut donc voir l'appareil en détail avec un boîtier, avec un écran, une pointe qu'on placera contre la surface à tester. Donc un grand écran, un bouton de mise en marche sur le côté gauche, un bouton sur le devant pour relancer la prise de mesure, 3 boutons de réglage sur le côté. Pour le mettre en marche, on appuie brièvement sur le bouton de mise en marche. Les 3 boutons sur le côté permettent, donc celui du milieu permet par exemple d'activer le rétroéclairage. Le bouton d'au-dessous permet de visualiser les précédentes valeurs maxi, mini et moyennes que l'on a pu avoir. Le bouton du milieu aussi, en appuyant longuement, peut permettre de définir des valeurs que l'on considère comme étant la valeur sèche ou humide pour une surface. On règle ça ensuite avec les 2 autres boutons. Donc ensuite, la prise de mesure se fait en appuyant longuement sur le bouton sur la face avant. Il y a une période de calibrage. Une fois que le calibrage est terminé, on peut tester sur des surfaces. Donc là, je teste directement sur des verres, un verre vide et un verre rempli d'eau pour voir si on obtient bien des valeurs différentes. Donc sur le verre vide, une valeur de 60, sur le verre plein, une valeur de 111, donc on a bien des valeurs différentes. La valeur indiquée par l'appareil est comprise entre 1 et 199. Ça permet de comparer le taux d'humidité entre 2 surfaces de même nature. On peut ainsi par exemple utiliser l'appareil pour trouver les bûches de bois les plus sèches qui sont dans un tas de bois. Donc on voit qu'il y a des différences de taux d'humidité entre ces différents morceaux de bois.